Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief des matchs d'hier avant de passer aux 5 matchs de ce soir. Le petit récap vite fait, donc du coup hier c'était un peu mitigé dans l'ensemble. Les grosses cotes que j'ai mis ne sont pas passées. Voilà. Ça arrive, c'est comme ça, j'ai pris pas mal de risques hier. Ça aurait pu passer, mais on va faire un petit débrief vite fait pour vous expliquer tout ça. Donc, du coup, les Cavs qui recevaient Dallas. J'avais mis les Cavs à 2. À la limite, pourquoi pas un petit handicap, mais ça faisait un peu trop chuter la cote. Du coup, les Cavs ont perdu de 8 points. Donc voilà, donc ça c'est pas passé. Les Pacers qui recevaient les Nuggets, moi j'ai mis les Nuggets, ça c'est passé. Les Wizards contre les Magic, j'ai mis les Wizards, c'est passé aussi. Ensuite, le gros choc. Les Celtics recevaient des hits. Alors, sur la forme, j'ai mis les Celtics. Et finalement, c'est le hit qui est allé gagner. Comme vous voyez, des fois, la grosse cote était là à 2,59. Voilà, c'est comme ça arrive. Ensuite, les Knicks qui recevaient les Hornets. J'ai mis les Hornets, ça s'est passé aussi. Et là, on y vient, les Raps qui recevaient les Wolves. J'ai mis les Wolves à 2,21. Et finalement, non, les Raps qui ont gagné. Et qui sont à un match ce soir. Si les Bulls perdent, ils seront cinquième. Donc du coup, ils sont sur une bonne lancée. C'est perdu, mais bon, d'un autre côté, je suis content pour eux. Ils arrivent à faire une bonne série. C'est plutôt cool. Après, je suis pas sûr qu'en playoff, ça aille bien loin, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ensuite, il y a quoi comme match? Il y avait du coup ce match, ouais, celui-là où il y a forcément eu pas mal de frustration. Les Spurs qui recevaient les Grizzlies. J'ai mis les Spurs à 2,82. La plus grosse cote hier. Et du coup, ils ont perdu de 1 point. Ouais, ça fout bien les boules. Ça arrive, alors que ce soit pour les perfs joueurs ou pour des matchs comme ça, quand c'est toujours de 1 point. Ouais, il y a quelques frustrations, mais bon, après c'est le jeu, c'est comme ça. Mais surtout que j'avais regardé le handicap des Spurs pour un petit peu me couvrir. Je crois que le handicap de 4 points, la cote descendait à 2,29. Donc il y avait une trop grosse différence. 4 points, 2,29, 2,82. Ben finalement, j'aurais dû la tenter, mais bon, c'est pas grave, de 1 point, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça arrive. Ensuite, il y avait les Warriors contre les Suns, j'avais mis les Suns. C'est passé et Portland Pelicans, celui-là, j'avais décidé de ne pas le jouer. Voilà, c'était les matchs d'hier. Et ensuite, on va aller sur les matchs de ce soir. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 5. Voilà, donc on va voir ce que j'ai trouvé un peu. Donc, ça commence par Détroit qui reçoit Philly. Voilà, Détroit 14e, Philly qui est 3e. Qui pourrait conforter sa place de troisième en cas de victoire et qui pourrait être même deuxième, mais à égalité, ou du coup pour être quatrième en cas de défaite. Contre Détroit qui est 14e, donc forcément les cotes forcément ne sont pas intéressantes. 1,17 pour Philly. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait valoir le coup, une cote. Alors j'ai regardé Cunningham a plus de 19,5 points, donc minimum 20 points dans le match. Elle a 1,70. Elle a 1,70 sur les 5 derniers matchs. Il y a eu 80% de plus de 20 points. Donc je trouve que c'est une cote assez intéressante à aller chercher. À Détroit, il n'y a pas grand monde. Je vois que lui pour scorer. Philly, ça dépend des matchs. Alors, ça peut être des matchs à 240 points, comme ça peut être des matchs à 210. On va voir comment c'est ce soir, mais après, c'est un rythme assez rapide. Cunningham pour être un joueur à aller chercher en termes de points. Donc, vous pouvez même aller sur Cunningham à plus à 20 points minimum. Et avec une victoire de Philly, ça pourrait même faire gonfler la cote quasiment à 2. Donc ça vaut le coup. Ou après, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire un ticket séparé, Cunningham en séparé. Voilà, c'est ce que je conseille en tout cas sur ce match, parce que la cote à 1,17 est trop basse pour Philly. Après, si vous voulez chercher un handicap pour Philly, vous pouvez y aller, faire gonfler la cote. En tout cas, celui-là, 1,17, j'irai pas dessus, même si forcément je vois Philly gagner. Ensuite, nous avons un gros match aussi enfin un gros match. Dans le milieu de tableau à l'Est, les Hawks, Atlanta qui sont 10e, qui pourraient être à égalité avec le 9e et même à égalité avec le 8e, les Nets. Si les Nets perdaient. Du coup, c'est un match important. Qui reçoivent les Cavs qui ont joué hier. Attention, attention, les Cavs qui sont 7e.
et qui du coup, en cas de défaite, pourrait être à un match des Nets si les Nets venaient à gagner ce soir. Donc ça, c'est assez serré. Que dire, ben, plutôt avantage les Hawks. Par contre, la cote, c'est pareil, 1,42 pour les Hawks. J'estime à 60%. 1,42 est vraiment un peu plus basse. Donc, je trouve ça un peu bas pour moi. Un peu bas pour moi, les Hawks. À la limite, pourquoi pas mettre un handicap pour les Cavs. Un handicap des Cavs. En tout cas, pareil, par rapport aux joueurs, j'ai mis Garland. Voilà. Garland à plus de 20 points. Pareil aussi, 80% de réussite pour ça. Mais la cote est pas très grosse. Ça doit être à 1,30, je crois. Donc ça vaut pas vraiment le coup. Vous pouvez mettre Garland avec un handicap, pourquoi pas, sur un combi. Sur un combi de 80, la cote des Cavs. Pourquoi pas le handicap? Pourquoi pas le handicap sur une cote plus importante que 1,42? Je trouve ça un peu risqué de mettre les Walksec à 1,42. Je suis vraiment pas sûr à ce niveau-là pour une cote à 1,40. Voilà. Mais même si je les vois, ils ont un peu plus d'enjeux. Mais bon, les Cavs, ils ont joué hier. Un peu de fatigue, back-to-back. Donc c'est vrai, avantage Hawk. Sincèrement, mais 1,42, je trouve la cote un peu basse pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons les Bucks. Les Bucks qui reçoivent les Nets. Alors, les Bucks qui sont deuxième, qui pourraient être à égalité avec le troisième. Et ensuite, les Nets, hein, j'ai dit, hein, ils pourraient se retrouver même à même hauteur que le dixième en cas de défaite. Et à un match du septième. Donc, du coup, ça reste un match pareil, hein. On parlait des chocs cette semaine. Ça reste là encore un choc. Match complexe. 2-0-2 pour les Bucks, 1,81 pour les Nets. Donc du coup la dernière fois j'avais mis Philly contre les Bucks. Là j'aurais tendance à mettre les Bucks, bah, c'est les Nets qui vont gagner. À voir, à voir, à voir, à voir. Ce match-là pour moi j'ai estimé comme du 50-50, donc à chaque fois je mets 50-50, je suis sur la cote la plus grosse, donc j'irai mettre les Bucks. Pareil, aucune certitude, comme les gros chocs qu'ils ont eu, j'ai 50-50. Par contre, pour aller chercher, pareil, la cote intéressante de Giannis à plus de 30 points, la cote est à 1,60. Je trouve ça intéressant. Pareil, pareil, il est à 90% de réussite sur les 10 derniers matchs, à plus de 30 points. Donc ça reste une valeur. Je pense que ils vont aller chercher de gagner ce match-là. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose d'intéressant à jouer. Giannis, si vous voulez pas prendre un risque 29, vous mettez plus 24, 25, vous mettez un handicap pour les Bucks. Même un handicap de 10, ça peut faire une cote déjà à 1,60. Donc déjà, vous êtes assez couvert là-dessus. Ensuite, nous avons les Bulls qui reçoivent les Clips. Les Bulls 5e, qui pourraient passer derrière les Raps. Et les Clips 8e. Voilà. Retour de Paul George. J'estimais ce match-là aussi à 50-50. On a 1,73 pour les Bulls et 2,11 pour les Clips. Toujours pareil, la cote des Bulls est un peu plus basse que ce que je pense. Maintenant, les Clips, comme je dis, ils ont plus trop rien à jouer. Mais bon, le retour de Paul George fait que c'est quand même du positif, même s'il va peut-être pas jouer les 40 minutes. Mais il va reprendre du temps de jeu. C'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà, je trouve que 1,73, pareil, la cote est basse. Les books, ils ont vraiment baissé les cotes. Euh, la cote intéressante aussi sur DeRozan. Voilà, un code joueur DeRozan à plus 20 points. Pareil, les stats sont pareils que les autres. Du coup, pareil à 1,40 je crois, la cote. Voilà, pareil, vous pouvez mettre DeRozan. DeRozan avec les Bulls, je trouve ça un peu risqué, mais bon, ma foi, pourquoi pas. 1,74, je trouve la cote un peu basse quand même. Après, mettre le handicap des Clips, ils peuvent lâcher le match à 8-9 points. Si vous mettez le handicap à 6-7, ça descend déjà la cote à 1,60, ça ne vaudra pas le coup. Donc à la limite, c'est un peu plus intéressant d'aller sur les Bulls. Les Bulls avec DeRozan même, là vous faites grimper la cote à 2. De toute façon, si les Bulls gagnent, DeRozan, logiquement, même à 90% sûr, mettra 20 pions. Voilà. Après, je vous parlerai des systèmes. On va enchaîner sur le dernier match. Les Jazz qui reçoivent les Lakers. Bon, voilà, les Jazz 6e, qui pourraient être 5e, qui reçoivent les Lakers. Les Lakers où ça va pas très bien. Et qui jouent sans LeBron. Ce soir, ils sont 10e et pourraient retourner 11e à ex aequo avec les Spurs.
Les codes, ben, c'est pareil, ça vaut pas du tout le coup. 1,09 pour les Jazz et 7,60 pour les Lakers. Bon. À moins de mettre un handicap sur les Lakers, je vois pas quoi mettre. Ou alors handicap pour les Jazz qui gagnent à plus de 100 points. Bon, à voir ça. Mais je vais pas aller sur ça. Je vais encore aller sur un joueur, sur Mali Monk. Voilà, je vais aller sur Mali Monk. Qui sans LeBron plante plus de 20 points dans le match à 80% aussi. Donc 4 matchs, 3 matchs sur 5 à peu près. Et la cote elle est à 2,26. Voilà, 2,26. Donc j'ai trouvé, c'est la plus grosse cote je crois que j'ai trouvé. Je trouve ça intéressant, ça vaut le coup. Donc voilà, ce qui est des équipes, on va faire un petit récap vite fait. Après, je pense qu'il y a peut-être deux systèmes, voire trois systèmes à faire ce soir. Les équipes sur un système. Et deuxième système, vous pouvez faire les joueurs. Voilà, et toujours en combiné. Et puis un troisième système, vous pouvez associer les joueurs avec les équipes. Ça peut faire des grosses cotes. Donc on va aller sur les équipes. Donc déjà, hop, Détroit, Philly. Bon, mais là, la cote elle est tellement basse que bah, c'est pareil. Donc je pense plutôt associer du coup, soit sur un ticket, vous mettez le joueur, vous mettez Cunningham à plus de 20 points. Ou vous associez Cunningham avec la victoire de Philly. Voilà. Pour ce ticket-là, après vous pouvez mettre les Hawks contre les Cavs. Ouais, celui-là, il est compliqué. Vous mettez les Hawks avec les Hawks, voilà, les Hawks, si vous voulez, pour les équipes. Après, pour le joueur, Garland à plus de 20 points. Et si vous voulez faire un combiné, les Hawks avec Garland plus de 20 points. Pourquoi pas. Attention aux Cavs quand même, attention, méfie. Ensuite, les Bucks net, sur les Bucks, voilà, pour les équipes. Sinon, après, sur le joueur, ouais, Giannis a plus de 29 points. Bon, après, pour vous couvrir, pour le combiner, vous pouvez faire les Bucks avec un handicap de 10 et Giannis a plus de 25 points dans le match. Voilà. Ensuite, les Bulls qui reçoivent les Clips. Donc là, pareil, équipe des Bulls. Mais bon, là, pareil, la cote est basse, mais bon, allez sur les Bulls. Sinon, après, un joueur de Rosanne a plus de 20 points. Et voilà, et le combiné Bulls de Rosanne. Les Bulls, je trouve que la cote est vraiment basse quand même. Ça m'embête un peu cette cote-là, mais bon, bref. Et pour le combiné, les Bulls avec de Rosanne. Et ensuite, ben, les Lakers, je vous ai dit, juste Malimon qui a joué sur ce match-là. Le handicap, j'irai pas. Ils sont capables de perdre de 25 pions. Ils sont capables de perdre de 10 points aussi. Donc, c'est trop aléatoire. Les Jazz qui jouent à domicile. Donc, non. Voilà, Malimon pour moi. Voilà, donc vous avez vu plusieurs systèmes à faire. Les joueurs ou les équipes. Avec les équipes, les cotes sont pas trop intéressantes pour aller dessus ce soir, je trouve, franchement, par rapport aux estimations. Les cotes sont plus basses que ce que j'ai estimé. Du coup, ça vaut vraiment pas trop le coup d'aller dessus. Il y aura forcément des surprises, donc n'hésitez pas sur notre petit cas à mettre les joueurs. Là, il y a un peu plus de probabilité. Un peu plus de probabilité. Cunningham, Garland, Giannis, DeRozan et Monk. Voilà, pour moi, ça sera le combi joueur. Pourquoi pas en 3 sur 5 même. En 3 sur 5, ça fait quand même il y a des cotes assez intéressantes. Surtout si Mali manque passe, c'est quand même pas mal. Et après, même si vous associez avec la victoire des équipes, à la limite, faites un 2 sur 5 sur celui-là. Voilà les loulous, c'est tout pour moi. Et à demain. Ciao, bonne soirée.